Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du Virtual Tour User Experience. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet, une question qu'on me pose souvent, c'est quoi un wireframe, à quoi ça sert et comment on le fait. Donc dans un process, dans une approche UX, un wireframe c'est un élément important. On va découvrir ensemble ce que c'est. Alors, c'est quoi un wireframe ? C'est une maquette d'écran filaire. Donc je vous ai mis des petits exemples ici. Une maquette d'écran filaire, ça peut être ça. Donc en général c'est en noir et blanc, ça peut être accessoirement coloré comme vous le voyez ici sur la droite. Le principe c'est de représenter de manière filaire, donc très très simple, wireframe en anglais ça veut dire fil de fer. Donc on représente de manière très très simple les écrans de votre futur applicatif, que ce soit une appli mobile comme ici, que ce soit un portail desktop ici, en fait tous les types d'interfaces, que ce soit ici vous voyez un wireframe dessiné à la main, ce qu'on appelle un draft, d'une application Apple Watch. Donc ça c'est bien, donc vous voyez c'est ça, un wireframe c'est pas plus compliqué que ça. Un dessin qui peut être fait à la main, qui peut être fait avec des logiciels, on verra ça tout à l'heure, très simple, et ça représente ce que sera votre future application. Alors pourquoi on fait des wireframes ? C'est une excellente question. 3 raisons principales. La première raison, c'est tester des hypothèses de conception, des hypothèses de navigation, des hypothèses de fonctionnalité, c'est-à-dire quand on ne sait pas trop comment l'application va fonctionner, quand on n'est pas complètement sûr de ce qu'on fait, ou même dans le process de comprendre et de concevoir le fonctionnement de cet applicatif, eh bien on va tester des hypothèses, et avec les wireframes, comme c'est rapide à faire, on va pouvoir le faire vite, et on va pouvoir le faire pas cher évidemment, et on va pouvoir changer d'avis si on a envie. Donc ça, c'est tester des hypothèses, c'est un premier élément important. Deuxième élément important, montrer aux utilisateurs, puisque les petites maquettes qu'on a ici, eh bien en fait on va pouvoir les montrer aux utilisateurs, et ça leur donne une première vision de ce que pourrait être l'application. Et une première vision, une vraie vision en fait. Ça transforme une application sur papier où vous avez des spécifications fonctionnelles, des spécifications techniques. Et bien ça ne remplacera jamais le fait de voir les choses et de voir comment elles fonctionnent. Donc deuxième point important, c'est montrer aux utilisateurs une première vision sur l'application. Et troisième élément, qui est très important aussi, si vous produisez des applications, c'est aider les équipes techniques. En fait, on va pouvoir aider les équipes techniques en leur montrant ce qui est souhaité au final. Donc là, les wireframes, c'est assez simple à faire et c'est assez rapide, et ça va permettre de rentrer dans des spécifications fonctionnelles. Donc on va copier-coller les wireframes à destination des équipes techniques, et ça va leur permettre de comprendre, ah bah tiens, ça c'est positionné ici, ça c'est positionné là, ah voilà comment ça se présente. Donc pour les équipes d'intégration et les équipes de développement, c'est un sujet important d'avoir ce point d'appui là et cette aide là. Donc 3 idées, tester les hypothèses, montrer aux utilisateurs et aider les équipes techniques. Voilà pourquoi on fait des wireframes. Ensuite, quand est-ce qu'il faut faire des wireframes ? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent aussi. Évidemment, premier sujet, pendant la conception de vos applicatifs, de vos applications, de vos portails, etc. Donc dès la phase d'idéation, je vous montrerai pourquoi tout à l'heure, pendant les ateliers de conception et jusqu'aux spécifications, je viens de vous en parler, on fait des wireframes le plus tôt possible. Le plus tôt sera le mieux, évidemment, parce que plus on fait de wireframes tôt, meilleur sera le résultat final, parce qu'en fait, on arrive à se comprendre. Quand on va faire des wireframes, on va dessiner des choses, on va proposer aux utilisateurs, on va le montrer comme je disais tout à l'heure, et puis ils vont nous dire oui, ça me va, non, ça me va pas, j'aurais plutôt mis ça là, etc. Donc du coup, le faire le plus tôt possible, ça permet de se comprendre le plus tôt possible. Et troisième élément, évidemment, on fait des wireframes en cas de problème. Quand on a du mal à se comprendre, justement, quand on a plusieurs hypothèses à tester, mais qu'on ne veut pas faire un développement complet, eh bien, on peut faire des wireframes, des petites maquettes pour dire comment vous le voyez. Vous le voyez plutôt comme ça, comme ci, comme ça. Donc du coup, quand faut-il faire des wireframes ? Retenez que c'est le plus tôt possible dans le cycle de vos projets. Alors après, comment on fait ? La vraie question, c'est comment on fait des wireframes ? Il y a 4 principales méthodes. Avec un crayon, c'est rapide et c'est pas cher.
C'est-à-dire que, je vous le fais, si on veut créer une application, par exemple une application d'assistance, appli mobile, d'assistance à des utilisateurs qui veulent faire je sais pas quoi, hein, eh bien on peut dire, hop, help, et puis un petit push button, hop, to call for help par exemple. Tac. Eh bien, je vous le montre. Voilà, ça, par exemple, c'est un wireframe d'application mobile. Voilà, c'est vraiment la base d'un wireframe. Mais vous voyez, je sais que c'est dans un téléphone portable, hein, c'est un smartphone. Je vois qu'il y a un petit menu, je vois qu'il y a un petit truc là, je vois qu'il y a un gros bouton ici et qu'il y a du texte en dessous. Bon, bah ça, c'est un wireframe. Ça, c'est un wireframe et ça a pris 30 secondes. Donc avec un crayon, c'est super chouette. Avec PowerPoint, évidemment, hein, sur la plupart des postes qu'on possède, vous avez PowerPoint d'office. C'est bien parce que tout le monde peut le faire. Tout le monde sait utiliser PowerPoint. À partir de ce moment-là, vous pouvez réaliser des wireframes, y compris avec PowerPoint, même si c'est pas le logiciel le plus adapté. Troisième possibilité, avec un logiciel spécialisé dans l'UX, qui est très simple aussi, c'est une sorte de PowerPoint de l'UX, on va dire, qui s'appelle Balsamiq. Et pourquoi pour avoir un résultat qui est utilisable. Bon, donc du coup, je vous le montre dans Balsamiq. Voilà comment ça se présente, Balsamiq. Si on fait un nouveau projet, qu'est-ce qu'on va mettre? Un container, on va aller chercher un téléphone, un iPhone ici, je vous le mets à la bonne taille pour que vous puissiez tout voir dans l'écran. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait une forme ronde avec marqué Help dedans. Hop, je vous la mets là. Donc vous voyez que Balsamiq, ça fonctionne un petit peu comme une sorte de PowerPoint. Bon, il y a des fonctions un peu plus avancées après, hein, qu'on pourra éventuellement découvrir dans une autre vidéo. Le principe à retenir, c'est que voilà, vous avez un help ici. On va aller chercher un petit texte. On avait marqué tout à l'heure push button to call for help. Ok, donc on peut mettre un petit texte ici derrière, et puis il me semble que j'avais aussi un petit icône de burger menu. Hop, si je prends celui-là par exemple, vous voyez, il y a toute une famille d'icônes en fait. Burger menu, si je le prends là, et puis je le mets ici, vous avez, voyez, vous avez toute une ribambelle, je vais vous la montrer. Vous avez toute une ribambelle de pictos qui sont déjà intégrés dans l'application, donc ça vous aide à aller plus vite sur la création de vos wireframes, vous voyez, puisque là on a directement un personnage. Si j'ai un personnage, voilà, je le sélectionne et puis je vais pouvoir le mettre là. C'est ce que j'avais tout à l'heure sur mon wireframe fait à la main. Voilà, bon là on a un petit wireframe fait avec Balsamiq. Solution qui est très bien et qui peut être utilisée par des personnes, y compris sans compétences particulières en UX, hein, donc du coup des analyses fonctionnelles, tous les parties prenantes d'un projet. Donc ça permet de montrer ce qu'on peut faire. Quatrième possibilité, on peut faire un wireframe avec Adobe XD, Sketch, etc. Là, je vous ai mis plusieurs noms. Adobe XD, c'est un des leaders mondiaux, se partage le marché avec Sketch en particulier. Axure RP et un autre logiciel, InVision et Marvel en sont. Ça, ce sont des logiciels pour les UX designers. Et donc, pourquoi on ferait avec du XD ou du Sketch? C'est pour préparer la suite. Vous allez voir un petit peu la différence d'interface. Le XD, il est là. Donc quand on veut créer quelque chose dans XD, on va choisir un template. On peut prendre un iPhone X, pourquoi pas, c'est très bien. Voilà, et vous avez une interface qui est un poil plus complexe, donc avec des outils sur la gauche, avec des propriétés sur la droite. Et si vous voulez créer quelque chose, là c'est pareil, vous avez votre surface d'iPhone. Vous pouvez mettre un shape rond pour qu'on retrouve notre bouton. Vous avez des règles de centrage. On peut écrire dedans notre message help en décidant qu'on va l'écrire plus gros, voire même encore plus gros. Voilà, donc sur XD, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est issu d'Adobe, donc qui est au départ une solution
une solution, un éditeur de solutions créatives, on va dire, donc notamment la Creative Suite. Et donc le XD, il est fait pour répondre à ça. Il est fait pour être pris en main par des créatifs, il est fait pour être pris en main par des UX designers. Et donc du coup, l'intérêt, quand je vous dis préparer la suite, eh bien, c'est qu'en fait, sur XD, vous pouvez tout à fait faire ça, c'est-à-dire dupliquer votre plan de travail. Et vous voyez que là, si je change de contenu, hop, et bien en fait, quand je dis préparer la suite sur un logiciel de wireframing et du X-Design, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous avez deux écrans, vous allez pouvoir commencer à faire un prototype en les liant, ces deux écrans. Donc ça sera l'objet d'une autre vidéo très probablement, mais vous voyez que on peut faire du wireframing avec tout un tas de logiciels et chacun a ses qualités. Voilà pour le comment. J'espère que ça vous a plu, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez compris ce que c'est qu'un wireframe, quand il faut le faire, et pourquoi on le fait, et comment on le fait. Donc à partir de là, plus d'excuses pour ne pas faire de wireframe dans vos approches UX, et puis dans l'ensemble des projets d'applications, de portails, d'intranet que vous développez. Faire des wireframes, c'est vraiment un sujet intéressant et important pour la réussite de vos projets. Voilà, prenez bien soin de vous, restez confinés, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!